J'ai commencé en 87 en tant que pré-apprenti, pour finir ouvrier qualifié dans les années 90-91. Donc on a travaillé, comme on peut voir ici, l'ardoise, la zinguerie, donc tout ce qui est terrasson en zinc, l'ardoise, les arrêtés 3 biaises et ainsi de suite. Et puis en gros, tout ce qu'on peut trouver sur les éléments de couverture. La petite innovation qu'il y a ici, qu'il n'y avait pas avant, c'est que maintenant on travaille la tuile qu'on n'avait pas à ce moment-là. Je faisais Saint-Jean-de-Bray, un grès en vélo, 20 km aller, 20 km retour, plus minimum 8 heures de boulot dans les pattes. Et à un moment où ça faisait beaucoup, donc j'ai décidé de me rapprocher, de changer de patron. Donc, je me suis retrouvé après, pendant une petite année, à Olivet, où j'ai fini ma formation de couvreur, où j'ai obtenu mon CAP par la suite. Je prends l'annuaire et puis j'ai tourné du plus près d'Orléans au plus loin, jusqu'à temps qu'il y ait un employeur qui me réponde comme quoi il cherchait vraiment un couvreur. Et en faisant ce petit cercle, je me suis retrouvé à Châteaurnard, donc toujours dans le Loiret, mais j'ai téléphoné, oui on cherche un couvreur réellement, sans savoir exactement où se trouvait Châteaurnard. Et j'ai eu la surprise après, quand j'ai pris la voiture, de m'apercevoir que finalement il y avait 1h15, 1h30 de route. Donc je faisais la navette Châteaurnard, Orléans pour rentrer tous les soirs, et de là on partait de Châteaurnard à Paris pour aller travailler. Donc les journées étaient gigantesques. C'est pas dur, je rentrais, j'allais me coucher, et puis 5 h du matin, rebelote. D'aujourd'hui j'ai 43 ans, je suis dans une société depuis 7 ans, où on fait de la couverture. L'évolution personnelle, j'ai commencé donc comme pré-apprenti, apprenti, ouvrier qualifié. Je suis passé chef d'équipe et à l'heure actuelle dans la société, j'ai le grade de chef de chantier. J'ai pris un journal, j'ai développé le journal et j'avais marqué soit apprenti boulanger, soit apprenti couvreur. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas fabriquer des couvertures? Mais fabriquer des couvertures pour s'abriter. Et puis quand j'ai eu le rendez-vous avec mon employeur, j'ai eu la bonne surprise de voir que finalement couvreur c'était sur un toit. Et du coup c'est comme ça que c'est venu et puis c'est resté. Monsieur Jekyll, quand il est arrivé, il était plutôt frêle, on va dire. Et du coup, on avait remarqué qu'il avait une barbe qui était assez imposante. Donc on a compris tout de suite que c'était pour pouvoir s'affirmer. Ça fait partie du rôle. Et puis voilà, c'était un moment avec Monsieur Jekyll, on l'a un peu charrié à ce niveau-là. Si vous voyez le reportage, m'en voulez pas. Mais ça reste un bon souvenir. Point positif en général, c'est je suis content de gagner ma vie avec ce qu'on m'a appris, déjà pour commencer. Parce que grâce à mon métier, j'élève mes enfants, je gagne bien ma vie. Je vais beau être dans le bâtiment, il y en a qui pourraient rêver architecte ou attitude, non, je suis très bien à ma place où je suis. Et ça me permet d'élever mes enfants et de leur donner une bonne éducation. D'ailleurs, à l'heure actuelle, pour la petite histoire, j'ai mon fils qui est maçon à l'heure actuelle. J'ai pas mangé avec lui ce midi parce que voilà, je me retrouve avec des enfants de cet âge-là à table, je me serais fait un peu charrier aussi. Donc du coup, mais je suis content que mon fils ait entrepris un métier et puis à l'heure actuelle, qu'il soit là lui-même. Le fait aussi, et ça c'est le côté satisfaisant de la situation, le fait 25 ans plus tard de revenir et de témoigner, puis d'être une mémoire, je ne dis pas une mémoire vivante, mais de me rappeler comment on a fait ça, où est-ce que c'était situé, et ainsi de suite, ça permet de conserver cette mémoire. Donc très très bon souvenir de la Fort Proba d'Orléans. Si M. Jekyll y voit ça, va m'en vouloir.